Hello, c'est Elika et bienvenue dans cette guidance spéciale astro, puisque on a un événement important qui se passe ce 11 mars 2026, c'est-à-dire demain, au moment où je poste cette vidéo, c'est que notre ami Jupiter, planète de la chance, du, du coup de, voilà, de on y va, du karma, voilà, cette grosse planète très lente était rétrograde depuis 9 ans et elle reprend sa marche directe en Cancer ce 11 mars 2026. Donc, grand moment quand même astrologique, il faut se le dire, parce que 9 ans quand même en rétrograde, ça commence à faire, mais on repart en marche directe en Cancer, donc c'est super important puisque on va être dans une énergie de cœur, de vraiment on va prendre les choses par le collier en fait, tout simplement. On va être vraiment emballé par nos sentiments, par notre cœur, avec, de la chance par-dessus. Enfin, vous voyez, c'est quelque chose quand même d'incroyable. Et pour info, si vous êtes Taureau, Cancer, Vierge, Scorpion et Poisson, eh bien, ce sera très positif pour vous. Donc si vous vous retrouvez dans ce tirage, eh ben, tant mieux, on verra ça. Par contre, petite méfiance pour nos amis Bélier, Balance et Capricorne qui, voilà, ça risque de faire un petit peu quelques frictions parce que le placement est pas tout à fait bon avec vous, mais pas de panique. On va voir du coup tout de suite ce que nous réserve cette quittance pour la marche directe de Jupiter en Cancer pour ce 11 mars 2026. On va commencer avec le tarot pour voir les énergies générales que vont apporter du coup Jupiter, que va apporter Jupiter dans cette position très intéressante. Il est très à l'aise Jupiter en Cancer, hein, donc ça va être super intéressant. Ouhou! Eh ben oui, d'accord. On a l'As de bâton, le 8 de bâton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'aimerais bien 2 autres cartes. Waouh! Le 5 de bâton. Vous avez vu, on est vraiment dans le bâton, on est dans l'action, quoi. Merci. Et le cavalier d'épée. OK. OK, OK. Alors, les amis, énergie très intéressante, j'adore. Donc, les amis, avec ce Jupiter en Cancer, je vous ai dit en introduction qu'on allait être vraiment dirigé par notre cœur, notre foi, par vraiment, voilà, c'est en Cancer, donc on est vraiment impliqué à fond dans ce qu'on fait. C'est le cas ici avec ces énergies, elles sont incroyables ensemble. L'As de bâton va nous dire que, voilà, on va être vraiment vers des démarrages de quelque chose, en tout cas, on va s'impliquer de manière vraiment, comment dire? On va vraiment être impliqué dans tout ce qu'on va vouloir démarrer, en fait, d'accord? Ça va vraiment nous concerner, on va pas faire les choses à la légère et le fait de c'est le on va dire le l'effet un petit peu moins sympa du fait d'être vraiment dans quelque chose qui nous tient à cœur, c'est qu'on a tendance à faire les choses vite, voire trop vite, OK? Le 8 de bâton, c'est ce qu'il nous dit et c'est pas étonnant parce que Jupiter en Cancer, il va nous vraiment nous pousser à nous exprimer tel qu'on est et à faire ce qu'on veut et quand c'est comme ça, ben, ça va vite en fait et les choses qui sont pas alignées aussi vont vite, d'accord? Et puis ça, bah, ça peut provoquer un petit peu de compétition, un petit peu de désordre, de cafouillis parce que quand on va trop vite, on prend des décisions un petit peu, trop vite et puis, bah, on va pas dans le bon sens, alors on revient un petit peu en arrière et puis finalement, il y a un tel qui fait plutôt ça et voilà, on est un petit peu dans la confusion, d'accord? Donc ça peut effectivement concerner mes signes qui sont pas tout à fait, bien en accord avec ce Jupiter en Cancer, hein, nos Bélier, Balance et Capricorne. Donc pour cette, nouvelle période, on essaye de voilà, ralentir un petit peu les chevaux, OK? On lâche pas les rênes, à fond, on essaye de se canaliser un peu. Je pense que c'est le conseil ici et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a le cavalier d'épée derrière, qui du coup arrive dans l'autre sens. Donc c'est assez intéressant de voir ce tirage. Au moment de la confusion et du doute, vous allez avoir l'opportunité d'avoir alors soit c'est quelqu'un, soit c'est vous-même, hein, mais en tout cas une énergie très masculine qui arrive avec tout son savoir et toute sa fougue pour en fait canaliser tout ça et dire: «Non, en fait, c'est comme ça que ça va se passer, puis c'est pas autrement». Voilà, parce que c'est décidé, c'est comme ça et c'est une décision qui est très mentale pour vous. Donc il y a clairement ici une énergie de fougue et en même temps de fougue, mais pour canaliser les choses, OK? J'adore, OK.
Donc ce Jupiter en Cancer, il va vraiment, nous pousser, en tout cas sur le collectif, à imposer nos idées, mais aussi à, faire en sorte de faire les choses de manière plus structurée parce que ça finira par nous retomber sur le ciboulot si on ne le fait pas, OK? On va compléter avec un oracle pour voir un petit peu j'ai celle-ci qui arrive. On a l'enfant, ouais, OK, bon là on est bien en accord avec, l'as de bâton pour le coup dans l'énergie, hein, vraiment, c'est ce que je vous disais, hein, Jupiter en Cancer avec l'as de bâton, l'enfant, on est vraiment sûr, on va s'exprimer tel qu'on est, tout simplement. On est en accord avec nous-mêmes, on est, vraiment aligné avec nos vraies valeurs, d'accord? Là, on nous parle qu'il nous faut, réfléchir un petit peu à ce qu'on a fait, dans le passé pour être cohérent, d'accord? Hem C'est aussi bien en accord avec le 8 de bâton, hein, quand même, hein. On va essayer de pas répéter des schémas qu'on avait tendance à répéter, d'accord? Parce que, eh oui, malgré tout, on est en accord avec, voilà, on nous dit de lâcher prise. On est en accord avec notre enfant intérieur, avec ce qu'on veut réellement, donc bah, ça nous touche, hein, d'accord? Donc ici, on nous invite vraiment à lâcher prise, hein, clairement, j'adore. J'adore le fait que ces 2 cartes soient ensemble parce que, vous voyez, le 5 de bâton est quand même, un peu cafouillis, hein. Et derrière, on vous dit: «Lâchez prise». Lâchez les bâtons, lâchez-les, lâchez-les. Pensez plutôt à devenir quelqu'un, voilà, qui je suis OK sur le fait que vous imposiez vos idées, c'est pas le problème, mais il y a une manière de le faire et il vaut mieux que vous arriviez avec, quelque chose de concret. Avec, même des statistiques, des trucs, des thèses, antithèses, synthèses, ce que vous voulez. Mais, je pense qu'ici on vous invite pour cette période à lâcher le sens que vous donnez aux choses habituellement, pour vraiment y trouver un nouveau sens et faire en sorte que les gens et les choses suivent autour de vous, pour cette nouvelle période, OK? On va voir quel, maître ascensionné est avec vous pour cette, nouveauté astrologique. J'avais trouvé ça sympa de ouais, de voir quel maître était là éventuellement, voilà. Alors, quel maître attentionné est avec nous pour ce changement astrologique majeur? Hop là. Ah ben d'accord. On a j'arrive pas à le dire, je ne la connais pas. Vajrayogini, transcender la peur. Affronter la peur mène à la témérité, embrasser votre pouvoir. J'adore parce que du coup, on nous fait quand même, un appel à ça. Je vais lire le petit livret. Alors Alors, on nous dit: «Vous n'auriez jamais su que c'était la témérité si vous n'aviez pas déjà rencontré la peur». Ouais. Voici une période où vous êtes capable de regarder la peur dans les yeux et de la voir pour ce qu'elle est. Cela peut être une expérience intense parce que l'humain est conditionné pour s'effrayer à la perspective de la peur et quand elle apparaît, nous avons tendance à fuir alors qu'en fait, c'est une invitation à réussir. C'est ça aussi le fait d'incarner votre cavalier d'épée, c'est de pas avoir peur de stand up for yourself, vous voyez, comme on dit en anglais, de vraiment d'affirmer qui vous êtes, parce que vos idées sont bonnes, d'accord? Hem, c'est ça qu'on est en train de vous dire. On nous dit que c'est l'occasion d'appeler l'amour, les miracles et tout ce dont vous avez besoin dans cet espace libre. Vous apprenez à utiliser votre pouvoir et vous recevrez le courage d'embrasser qui vous êtes vraiment. La liberté est en vue. J'adore! La liberté, c'est clairement ça, hein, le cavalier d'épée, c'est cette, énergie qu'il a, d'accord? Hem J'adore! On va voir un dernier petit message. Qu'est-ce qu'on nous invite à faire? Ouh! Ah bah alors là, c'est incroyable! Lâche prise. Elle est 2 fois. Le lâcher prise et lâche prise. OK? On lâche prise, hein, les amis. On lâche carrément prise, hein. Vous me lâchez ces bâtons. Vous me lâchez ces bâtons, vous évitez de vouloir aller trop vite parce que vous avez peur que ça marche pas ou je sais pas quoi, d'accord? Je sais, c'est avec le cœur, donc ça va vraiment vous pousser à vous affirmer, à être qui vous êtes, mais c'est OK. Il faut lâcher prise une fois que c'est fait. OK? Waouh, j'adore. OK. Du coup, si vous voyez des papillons aussi, dans les jours qui arrivent, ça peut être un signe que cette guidance est pour vous, les amis. Mais du coup, je pense que j'ai pas plus à vous dire. Je vais quand même vous prendre un dernier petit message, message d'âme pour voir un petit peu ce que ça peut nous dire en plus. Alors, oh mais regardez, mais j'adore! Ton âme aime quand tu ralentis ton rythme pour préserver, j'ai dit persévérer, lapsus, pour préserver ton centre et ta nature spirituelle, offre-toi un temps de silence aujourd'hui.
lâche prise. C'est ça, hein, c'est encore ça. On a 3 cartes qui vous disent de lâcher prise les amis, hein, donc faites-le, s'il vous plaît. Bref, voilà, cette guidance est terminée pour aujourd'hui. J'espère que vous la verrez à temps parce que je m'y prends un petit peu tard, mais bon, c'est pas grave. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. N'hésitez pas à regarder mes réseaux sociaux où je partage un peu plus de choses et aussi à prendre rendez-vous pour une guidance privée ensemble sur mon site. Le lien est dans ma bio et dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Ellie Cat. Bye bye!